Réponse à la chaîne Miséricorde pour l'humanité au sujet du Coran de Birmingham. La datation, ce que vous voyez à l'écran, et vous voyez d'ailleurs à l'écran la séparation entre la sourate, ce qui serait la sourate 18 et la sourate 19. En réalité, ce sont des textes qui sont avant l'islam. L'islam a été inventé et au départ c'était des judéo-nazaréens, les ébionites. Et donc on trouve là, c'est censé être la fin de la sourate 18 et le début de la sourate 19. Et vous voyez qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de nom à la sourate 19, il n'y a pas de numéro de verset, et l'écriture est en rasme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les points diacritiques. Et sur la vidéo qui est présentée par la chaîne Miséricorde pour l'humanité, une chaîne musulmane, il est dit qu'il présente plusieurs intervenants, plusieurs savants, et qui se contredisent entre eux. Il y en a un qui dit que ça daterait juste après la mort de Mahomet, alors que l'autre dit que ce serait au moment d'Othman. Parce qu'évidemment, ce Coran, donc ce sont simplement 4 pages, ce sont juste 2 feuilles, c'est absolument pas un Coran. Ce sont quelques versets. Je rappelle que la Bible, c'est 1110 pages à 4 taille de feuille A4, police 12, avec les marges par défaut dans Word, logiciel de texte de Microsoft, alors que le Coran, c'est 211 pages, A4, police 12. Donc, sur ces 4 pages, en plus, vous voyez, les écrits sont très gros, il faudrait que je calcule, il faudrait que je regarde la traduction de ce texte, et que je vois, si ça tombe, on a une demi-page A4. Donc, alors j'ai vu que J. Smith disait, si j'ai bien compris, que c'était en plus les passages dans la sourate 18 ou sourate 19, ça aurait été des emprunts à des légendes avant l'islam. Je sais, hein, il y a la légende des 7 dormants d'Éphèse qu'on retrouve dans le Coran, parce qu'à l'époque ils croyaient que c'était un texte vrai, c'était des gens qui auraient été endormis dans une caverne. Donc pas de nom des sourates. Il faudrait comparer le texte qu'on a à l'écran avec le Coran. Le Coran majoritaire actuellement, nos frères musulmans croient que le Coran, c'est en fait le Coran de Hafs. Il y a 31 Corans. Hatun Tash a trouvé, la collaboratrice turque ex-musulmane, elle est anglaise maintenant, je crois. Elle a trouvé 31 ou 37 Corans différents en les achetant au Yémen, au Maroc, dans différents pays, en Turquie. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais donc, alors là, c'était daté au carbone 14, mais manque de bol, ça montre que l'islam est faux, parce que la datation, c'est 568, donc avant que Mahomet ou Muhammad soi-disant naissent. Il y a eu un chef de guerre judéo-nazaréen, mais le Muhammad, le Mahomet auquel croient nos bien-aimés frères musulmans est une pure invention. Donc c'était avant. Donc, ils nous présentent ça comme une preuve que l'islam est vrai, alors que c'est daté d'avant la naissance de leur... si ce texte est soi-disant révélé avant que leur modèle et fondateur naissent, ça montre que ce qu'on leur a dit est faux. Et après, l'autre datation, c'est 623, c'est-à-dire avant la canonisation du Coran. Donc le Coran a été mis par écrit avant que soit décidé justement son texte. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que moi je connais une des grandes preuves que l'islam est totalement faux, c'est qu'ils n'ont aucun Coran de Othman. Othman est censé avoir fait brûler tous les Corans divergents et en avoir fait mettre par écrit 4 ou 5 exemplaires de le vrai texte du Coran. Et comme on n'a pas ces Corans, les universités, bon, le musulman lambda croit qu'on les a, mais en réalité on les a pas. Ce qu'il y a à Topkapi, à Tashkent et compagnie, ça n'est pas les universitaires musulmans ont reconnu au XXe siècle, fin du XXe siècle, qu'on n'avait pas les Corans d'Othman. Or, les musulmans, mes amis musulmans un peu salafistes, un peu littéralistes, ils me disent non, mais ne t'inquiète pas, nous, le Coran, on le connaît par cœur. Ben oui, et donc ils disent c'est pour ça qu'on n'a pas de manuscrits pendant un siècle, parce que les manuscrits du Coran sont très, très tardifs. Ils n'ont pas de Coran.
En fait, le Coran est apparu, on n'a pas de manuscrit du Coran. Eh bien, ça prouve que cette histoire de mise d'apprentissage par cœur et de mise par écrit et donc rédaction des manuscrits plus tardivement, un siècle après, c'est faux, puisque là on a des sourates que l'on retrouve dans le Coran, qui ne sont pas de révélation islamique, qui datent d'avant l'islam, et qui sont, d'après les gens qu'on voit dans la vidéo, ou peu après la mort de Mahomet, ou à l'époque d'Othman. Et d'ailleurs, dans la vidéo présentée par la chaîne musulmane Miséricorde pour l'Humanité sur le Coran de Birmingham, on voit qu'à la fin, il y a un imam qui essaie de lire et en fait, il s'arrête. Il n'arrive pas, ça ne colle pas, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas parce qu'avec le rasme, il manque les points diacritiques et avec les points que l'on met en haut, en bas, à droite, à gauche, ça change parfois. Dans une vidéo de Jay Smith, il raconte qu'il fait un signe en rasme qui fait comme un sourire, un smiley. Et suivant que vous mettiez un point en haut, deux points en haut, un point en bas, deux points en bas, ou trois points, ça change complètement le sens. Ça fait des mots différents. Donc là, vous avez ce qu'on appelle, c'est un squelette. Et pour que vous compreniez, pour qu'on comprenne les mots, il faut mettre les accents. Dernière chose, malheureusement, cher Yacine, dans la vidéo que vous présentez, vous avez titré le Coran de Birmingham qui fait peur aux islamophobes, ou je ne sais pas pourquoi il faut parler du mot d'islamophobe. Alors, la phobie, c'est une maladie mentale, c'est une peur panique devant quelque chose. Moi, je pense que c'est une erreur pour les musulmans de crier, de traiter ceux qui pensent que l'islam est faux, de malades mentaux. Moi, je ne suis pas du tout islamophobe. J'ai des amis musulmans. Il y a de très belles choses dans la civilisation. D'ailleurs, il y a un bandeau dans l'architecture, il y a de très belles choses. Moi, j'ai aucun problème avec l'islam. Simplement, l'islam, c'est surtout un régime politique. En France, les gens croient que c'est une religion, mais c'est d'abord un système politique dictatorial. Enfin, il n'y a pas de démocratie actuellement dans les 57 pays musulmans. Ça, c'est un des grands points de critique. Après, moi, je suis attaché aux droits de l'homme, à la démocratie, donc je n'ai pas envie qu'on détruise la démocratie en France. C'est pour ça que j'essaie d'aider les musulmans à comprendre où est la vraie religion, dans la religion catholique romaine, la religion chrétienne, et pas dans l'islam. L'islam est faux, mais j'ai pas de phobie. Et c'est triste d'insulter ceux qui ne croient pas à l'islam, d'insulter les catholiques d'islamophobes ou les protestants d'islamophobes. On n'est pas des malades mentaux, et je pense que c'est donner une mauvaise image de l'islam que d'insulter les gens de malades mentaux en les traitant d'islamophobes. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager. Et nous allons finir par la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.